Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage, mais pas que. En fait en ce moment j'ai un petit peu le cœur lourd. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pas mal de négativité, de stress en moi, que j'avais envie de vous faire une vidéo. J'avais envie de faire deux choses que j'aime, c'est-à-dire parler avec vous, discuter avec vous et me maquiller. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un 2 en 1, une espèce de vidéo make-up, chit-chat. Voilà, vous raconter un petit peu ma vie, un petit peu ce que je pense en ce moment et du coup en même temps découvrir les nouveautés make-up et notamment la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est juste magnifique. C'est la palette Prisme qui est vraiment super belle. Les couleurs sont vraiment dingues. Donc voilà, je vais utiliser cette palette aujourd'hui, je sais pas trop encore ce que je vais faire mais on verra bien. Il y a plein d'autres produits, j'utilise le fond de teint Fenty de Rihanna, nouvelle palette d'highlighter d'Anastasia, enfin bref, j'utilise pas mal de nouveautés, j'espère que ça va vous plaire. Donc dans un premier temps, j'ai déjà appliqué une base de teint qui est plutôt une crème lumineuse que j'aime vraiment beaucoup, c'est pour ça qu'on a l'impression que je brille. C'est celle que j'ai appliquée, c'est celle de chez Estée Lauder, je sais, il est redit. C'est la collaboration entre Victoria Beckham et Estée Lauder. C'est une crème que j'aime vraiment beaucoup, qui hydrate et en même temps apporte beaucoup de lumière, un petit peu comme la Strobe. C'est la Strobe Cream de chez MAC, c'est un petit peu le même système. Est-ce que vous imaginez que cette nana a commencé dans les Spice Girls et aujourd'hui elle a sa ligne de vêtements, collabore avec Estée Lauder, c'est quand même un truc de malade. Franchement c'est quand même... Ça inspire, ça donne envie, ça motive je trouve. Je vais utiliser le Fenty Beauty by Rihanna. Ma teinte c'est la 250. Je sais c'est hyper dur de trouver sa teinte dans cette marque là parce qu'elle a créé 40 teintes et c'est juste hyper compliqué. Moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma teinte. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois si ça vous dit d'aller voir la vidéo. Bref, donc j'espère que vous ça va en ce moment. Moi je vous avouerai qu'en ce moment je suis un petit peu... je me sens un peu lourde. Bon, je parle pas du fait que ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de faire du sport et ça, je pense que ça joue un petit peu dans mon moral aussi. En ce moment, j'ai vraiment rien le temps de faire... Bon, mis à part mes vidéos que j'aime et vous savez que ça me passionne, mis à part ça, en fait, j'ai rien eu le temps de faire d'autres de choses qui me plaisent, en fait, c'est-à-dire faire du sport, voir ma famille, mes amis, sortir au restaurant, me faire un ciné. En fait, j'ai pas le temps de faire tout ça en ce moment et je vous avouerai que ça me frustre beaucoup et ça joue sur mon moral, en fait. Ça joue vraiment sur mon moral et en fait j'ai pas le temps tout simplement parce que bon bah j'ai beaucoup de projets donc je vais pas me plaindre, j'allais dire c'est un mal pour un bien mais voilà j'ai pas mal de projets mais c'est aussi et surtout que comme vous le savez ça y est je déménage tout c'est sûr et certain. Ça ne va plus être ce décor là, tout va changer, en plus je refais tout, il y a des meubles que je ne garde pas, j'ai envie de vous refaire des vidéos déco avec des nouvelles décorations, et j'en ai marre en fait de filmer avec ce fond, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai juste envie de tout changer, du coup ça me prend énormément de temps, d'énergie, ça me stresse beaucoup et du coup il y a des choses qui se passent pas comme je le souhaiterais parce que bon bah forcément il y a des travaux, il y a des trucs que je n'arrive pas à trouver, que j'ai dans ma tête en fait et que je n'arrive pas à trouver. Bref, plein de petits trucs comme ça, bon bah en plus de... Bah on a tous des soucis un peu personnels quoi, en plus de tout ça. Donc je vous avouerai qu'en ce moment c'est un peu le stress de mon côté, j'ai l'impression que j'ai réglé ma caméra un peu trop jaune et que du coup le fond de teint paraît jaune sur moi mais ce n'est absolument pas le cas. Bref, et du coup je me sens un peu stressée, un peu négative, un peu énervée alors que je suis quelqu'un de... Je suis très joyeuse quoi, vous le savez bien, j'aime pas parler de mes problèmes, j'aime pas me plaindre, j'aime pas faire ma victime. Je déteste les gens qui font leur victime, les vidéos de victimes quand tu vois ce qui se passe dans le monde en fait que... Bon après c'est humain d'avoir besoin de parler mais j'ai envie de dire t'as tes proches, t'as ton entourage, pourquoi... Enfin c'est juste que j'estime que YouTube c'est tellement un endroit qui doit apporter justement un petit peu de bonheur dans le quotidien des gens, de futilité, de bonheur, de rire que c'est bon quoi, une vidéo tous les mois pour parler de ses problèmes ça m'agace un peu. Bon c'est mon point de vue personnel et chacun fait ce qu'il veut, c'est ce que je vous dis tout le temps et je le pense vraiment. Mais c'est un truc que je déteste faire et que je ne fais jamais, même quand il y a des polémiques et des trucs comme ça, j'aime pas du tout rentrer dans ces trucs là parce que pour moi c'est... Les gens ils sont pas là pour ça quoi. Bon malheureusement il y en a qui sont là pour ça, hein, soyons clairs, mais
Mais voilà, donc ça me saoule un petit peu. J'ai utilisé le concealer de chez Milk. Je vous ai dit que dans mes favoris, pareil, je vous parle du fond de teint qui est extra. Je vous avais dit que je testerai l'anti-cerne, il est juste merveilleux. Franchement, il est génial. Si vous allez aux États-Unis, parce que malheureusement, je crois qu'on les trouve qu'aux États-Unis, si vous passez chez Sephora, n'hésitez pas à vous le prendre parce qu'il est vraiment bien. Moi, j'ai la teinte numéro, je ne sais pas. Je pourrais, la teinte light. Et il est vraiment très très bien. Bref voilà, et j'aime pas me plaindre, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un trop plein de choses en moi et ça m'énerve beaucoup et j'ai du mal du coup à passer au-dessus. J'ai vraiment beaucoup de mal à passer au-dessus et bon après je me dis c'est normal, et je m'en veux en fait quand je suis comme ça, je me dis mais comment tu te plains, pourquoi tu te prends la tête, il y a des choses pires dans la vie. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des petits tracas au quotidien et tout, on en fait toute une montagne et on a tendance à oublier ce qui se passe dans le monde, enfin encore là ce qui s'est passé à Las Vegas, enfin. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tu dis punaise, je suis vraiment bien en fait, je suis vraiment bien, j'ai un toit sur la tête, j'ai un lit où dormir, j'ai mes proches qui sont là en bonne santé, et pourquoi tu te prends la tête, pourquoi en fait. Et c'est ce que je me dis en ce moment, et du coup je m'en veux énormément d'être dans cet état-là, de penser comme ça et tout. Et sachant que c'est pas dans mes habitudes quoi, et puis c'est un petit peu tout qui se mélange là. Il y a quelques jours, je devais faire, alors on m'avait fait une proposition, vous savez que je parle toujours en toute transparence avec vous, quand je fais un placement de produit ou une vidéo sponsorisée par une marque, ce sont toujours soit des produits que je ne connais pas et que j'ai vraiment hâte de tester, de découvrir moi et de vous faire découvrir. Je sais pas, par exemple By Terry, je connaissais pas tous les produits et c'était pour moi un honneur de travailler avec eux, de découvrir leurs produits qui sont excellents, enfin ils sont vraiment bien, et de vous les faire découvrir à vous. Enfin bref, plein de trucs comme ça quoi, où il y a des produits, j'accepte de faire des placements de produits, des vidéos sponsorisées et compagnie, parce que ce sont des produits que je connais déjà. Je sais pas, l'huile DHC par exemple, je la connaissais déjà, donc pour moi c'est... Voilà, mais... il y a des marques en fait qui viennent, qui vous proposent de collaborer avec vous et qui veulent vous changer. Ils veulent changer votre personnalité. Ils viennent vous chercher parce qu'ils voient certainement le nombre d'abonnés, le nombre de vues et compagnie. Mais ils vous apprécient peut-être un peu, hein. Enfin j'ose espérer, enfin je sais que certaines marques c'est le cas, ils vous choisissent pour votre personnalité. Et on vient et on vous demande soit de faire une photo pour un produit, de vous habiller d'une manière. Donc ça déjà ça m'a trop saoulée, on m'avait jamais demandé ça de ma vie. Bah non en fait, enfin je m'habille comme je veux sur ma photo. C'est mon compte Instagram, il me ressemble et c'est moi. Donc je vois pas pourquoi j'irais m'habiller comme toi tu le veux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est... Il y a des marques qui cherchent à vous changer et ça c'est un truc que je commence vraiment à ne plus supporter quoi. Vraiment, avant ça va, ça arrivait pas trop encore. Et plus ça va, et plus en fait c'est au lieu d'avancer, on fait vraiment marche arrière de ce côté-là, j'ai l'impression. Et là récemment pareil, bon je vais pas citer les marques ou quoi que ce soit parce que vous le savez, j'aime pas descendre les gens, j'aime pas descendre les marques. Et je sais qu'il y a des gens qui apprécient les youtubeuses, qui adorent descendre et faire des vidéos flop, et ça c'est de la merde, et ça c'est nul, et ça c'est machin. Mais je ne suis pas une critiqueuse calculée en fait, parce que ce que vous savez pas c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, mais c'est calculé. En fait ils se disent ça, vu qu'en ce moment les gens descendent déjà ce produit, je vais le descendre aussi, ça va me faire du buzz, et en plus de ça les abonnés vont me dire ah toi tu dis du mal des produits, tu dis la vérité, on te fait confiance. En fait non, je suis pas comme ça, je suis pas une critiqueuse calculée, je déteste ça et je le serai jamais. Si j'aime pas un produit ou quoi que ce soit, ça m'arrive de le dire hein, très souvent, ouais ça me convient pas à moi ou quoi que ce soit, mais je suis pas du genre à faire des vidéos ou à parler des marques ou machin, juste pour qu'on dise de moi que je suis honnête. En fait je sais très bien moi que je suis honnête, donc quelque part c'est tout ce qui m'importe. J'ai ma conscience qui est très tranquille, je peux vous l'assurer. Je sais pertinemment que quand je suis payée par une marque pour parler d'un produit ou quoi que ce soit, je suis honnête dans tout ce que je dis en fait. Donc ça me suffit. À partir de là, les gens qui veulent penser que juste ça y est, t'es payé, tu dis forcément du bien du produit, c'est dommage et tant pis quoi, parce que bon, franchement c'est dommage. Et du coup récemment, en fait ces gens-là, s'ils savaient le nombre de fois, j'ai mis un petit peu de spray de Make Up Forever pour faire tenir l'anti-cerne, le nombre de fois où j'ai annulé des contrats, refusé, parce que je croyais pas en produit en fait. Je ne croyais pas à l'efficacité du produit. Ou juste parce qu'on m'a saoulée à me dire oui non il faut que tu dises ça, non,
Non, non, non. Tu me contactes moi, Sana, c'est pour Sana, c'est pour ma façon de parler à moi. Franchement, ça me fait chier, clairement, ça me fait chier les trucs comme ça. Et d'autant plus que derrière, quand je vois des commentaires, ouais, toi, t'es une vendue, t'es payée par les marques, tu fais beaucoup de sponsors et compagnie, mais en fait, vous ne savez rien. Il y a des gens vraiment qui... Et c'est tout ça en ce moment qui m'énerve un petit peu, et... Vraiment ça m'énerve et là comme je vous le disais il y a quelques jours j'ai encore refusé un deal avec quand même un bon budget, je peux vous le dire, où on me demandait de mettre certaines choses, c'était un post Instagram, dans ma légende. Bah non, je suis désolée, je vais pas dire que j'ai testé et approuvé le produit alors que je suis en plein test. Enfin non, ce sont deux choses différentes, je fais non, non, non. Franchement, il y a plein de choses qui me... Je sais pas, que j'ai du mal à... Après c'est mon point de vue, encore une fois, chacun aura le sien et encore heureux. Mais il y a plein de choses qui me saoulent un petit peu. Plein de choses qui me saoulent un petit peu et qui, voilà, qui font que je suis un peu négative en ce moment. Alors que je suis pas du tout comme ça. Mais bon bref, je me dis, comme ma soeur me dit, écoute, tu fais ton chemin, tu restes toi-même, tu restes vrai et tu bosses dur et tout ira bien quoi. Je sais qu'elle a raison parce que c'est ce que j'ai toujours fait depuis le début, j'ai toujours bossé dur, j'ai toujours fait ce que ceux ont cru, enfin fait en fonction de ce en quoi je croyais, les marques que j'aimais bien, etc. Et des fois je vois des trucs qui me font halluciner quoi. Vraiment ça me... Il y a plein de choses qui me saoulent. Je sais que dans cette vidéo je mélange plein de sujets. Je sais pas, aujourd'hui j'ai le cœur lourd et j'avais envie d'en parler quoi. Donc là je viens utiliser ma poudre de chez Laura Mercier qui est la Translucid Powder avec un pinceau trop rigolo, c'est le Edge Kabuki, le F pardon 87 de chez Sigma. Je trouve que la forme elle est vraiment parfaite en fait pour appliquer sa poudre sous les cernes. Elle est vraiment parfaite, elle épouse parfaitement la forme. Bref, plein de petits trucs nuls. Franchement, je vous le dis, c'est nul tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Comme je vous le dis, à chaque fois, c'est rien à côté de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais c'est plein de petits trucs nuls en fait, une accumulation. Je viens estomper pour pas que ça fasse trop blanc. C'est plein de petits trucs nuls qui me saoulent en ce moment. Je trouve que les gens, ils sont vraiment... Puis alors là, en ce moment, les youtubeurs qui parlent tous sur les autres... Il y a trop de négativité un petit peu partout et en fait je m'en veux d'avoir bu cette négativité au lieu de la laisser glisser comme je fais d'habitude. Et c'est nul en ce moment, c'est un petit peu nul. C'est une période assez difficile, franchement j'en ai... Comme je vous le dis, en général je calcule pas trop les trucs comme ça, mais les gens en ce moment ils sont vraiment... je sais pas, je les trouve durs et méchant. Voilà, vous allez me dire mais ça non, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est déjà comme ça depuis longtemps. Ouais je sais, c'est juste que en fait je me dis ça s'arrange vraiment pas quoi. Bref, j'ai utilisé un stick de chez Fenty Beauty en teinte mocha. Franchement je continue de donner des chances à ces sticks là, mais je suis pas hyper fan, je vous le dis. Je suis pas hyper fan de ces sticks. Ce sont pour moi les produits que j'aime le moins dans la marque de Rihanna. Je viens l'appliquer, l'étaler avec mon pinceau Artise. Je sais pas c'est le combien celui-ci. Mais je crois que le truc qui m'a le plus saoulé dans tout ça, sincèrement, c'est la marque qui me dit qui me force à dire des choses d'un produit que je connais pas. Non mais celle-là c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Franchement, c'est une blague. C'est une blague. Et quand tu lui dis non, en fait, ce qui me choque, c'est qu'elle est pas contente, elle comprend pas pourquoi. On sait très bien, quoi, qu'il y en a qui les testent pas, qu'ils se disent, bon, bah, je pose à côté, et puis voilà, faut dire ce qui est, et chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais si c'est pour moi, après, perdre en crédibilité, on me dit, ouais, toi aussi, tu poses à côté du produit, en plus, si je dis que je l'ai testé, alors que j'ai jamais testé, peut-être que le produit, il est tout pourri. Mais en fait, je fais quoi, moi? Non, c'est pas moi, c'est juste pas moi, ce ne sont pas mes valeurs, et je ne veux pas. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de marques qui le font de plus en plus, ça. T'obliger à dire certains trucs, certains... non. Non. Je suis désolée. Si vous m'appelez moi, c'est pour moi. C'est pas pour être quelqu'un d'autre. Donc voilà. Hop, maintenant c'est dit.
Je viens en mettre légèrement au niveau de mon nez. J'aime bien faire ça parce que du coup on a l'impression que le nez est un petit peu plus court. Ensuite pour fixer un petit peu le bronzer, je viens prendre ma poudre Glam Bronze de chez L'Oréal. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois. C'est franchement l'une de mes préférées, elle est pas super chère, elle est vraiment bien. C'est juste pour... Voilà, dans un premier temps je viens en mettre et après je vais venir estomper. Je vais venir prendre mon petit fard à paupières ombre waterproof de chez Givenchy que je vais venir appliquer sur mes deux paupières. Je viens faire mes sourcils et pour ça je viens prendre mon crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte granit. Granit ou Ebony cette fois-ci? Granit. Donc je viens les brosser et ensuite je viens les remplir. Légèrement, hein, parce que comme vous le voyez j'ai fait ma retouche chez Nana, chez les jardins de Nana à Paris. Elle est juste géniale et elle m'a fait une retouche sourcil. Et c'est déjà très très beau. Enfin vous voyez que... C'est les sourcils on flic dès le réveil. Mais moi, vu que j'aime bien avoir les sourcils un peu plus foncés, j'ai tendance à en rajouter vraiment légèrement comme ça. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Ah, en ce moment, je les arrondis un petit peu comme ça. J'aime bien les faire une forme assez arrondie. Et je viens prendre ma petite palette chez Anastasia Beverly Hills. J'ai trop hâte de la tester. Je crois que je vais appliquer cette petite couleur qui est juste là, qui est juste magnifique. C'est la couleur Lure, qui est un genre de vieux rose. Je suis désolée, il y a des travaux à l'extérieur et ça n'arrête pas. Donc, puis tout à l'heure, j'attendais avant de filmer, mais à un moment donné, je me suis dit bon, il faut que je filme parce que je dois partir. Et je viens l'appliquer avec, bon bah ça c'est le pinceau qui est dans la palette. C'est un genre de F40 de chez Sigma. Je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière en faisant des petits allers-retours comme ça, en faisant des petits mouvements circulaires. Et voilà, bah sinon ils sont super pigmentés. Ils sont super pigmentés et très agréables à travailler en tout cas. Voilà, donc c'est les petits trucs en ce moment, mais franchement encore une fois j'avais juste besoin de vider un peu mon sac. Vous savez quoi, la dernière fois je vois un post Instagram par rapport à Las Vegas. Et c'était horrible quoi, ça disait qu'en fait dans l'attentat qu'il y a eu, qu'il y a une femme en fait qui a été sauvée par son mari, en fait si j'ai bien compris il l'a poussée et c'est lui du coup qui s'est pris la balle et qui en est mort quoi. Et ça faisait 1 an qu'ils étaient mariés et waouh, j'ai lu ce post Instagram. Franchement c'était... J'avais envie de... J'ai eu les larmes qui me sont montées, je me suis dit mais... C'est juste horrible quoi. C'est juste horrible. Parce que tu te dis, ce qui arrive à ces gens-là c'est horrible. Et en plus de ça, tu te dis mais... Imagine toi, t'es tranquillement, je sais pas moi. T'es au cinéma avec ton mec ou avec ta soeur, avec ta mère. Et il arrive un truc comme ça. En fait, la vie peut tellement s'arrêter à tout moment, encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe, et tu te dis est-ce que ça vaut vraiment la peine de me prendre la tête pour toutes ces choses, de m'énerver pour un rien au quotidien, quand quelqu'un n'a pas remis du lait froid dans le frigo par exemple, ça c'est le genre de truc qui me met hors de moi le matin. C'est malheureux mais ce genre d'événements tragiques, ça te fait énormément réfléchir. Cette couleur là, qui est la couleur Eden, qui est une petite couleur pêche, qui est trop belle avec un E25 de chez Sigma. Et je vais venir l'appliquer un peu plus au niveau du creux. Je vais faire à peu près la même chose mais plus précisément pour apporter un petit peu plus de couleur. C'est super beau. Déjà rien que ces deux couleurs, le mélange des deux est canon. Et les fards ils sont tellement pigmentés, mais clairement elle les a fait moins pigmentés que la palette précédente, la Subculture. Et c'est, j'allais dire c'est dommage, mais pour moi j'adore les palettes hyper pigmentées quoi. Là oui c'est beaucoup moins poudreux, ça ne l'est quasiment pas, mais ils sont quand même moins pigmentés. Ils sont toujours pigmentés hein, mais moins pigmentés que la Subculture. Ah là là, que vous dire d'autre? En tout cas j'ai vraiment hâte de vous filmer des nouvelles vidéos déco, vous imaginez même pas à quel point. En fait je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et du coup je vais essayer de vous faire un peu plus de ce genre de choses là sur ma chaîne. Bon j'en ai déjà fait pas mal quand même, mais je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Et
Et vous êtes nombreux à me le demander sur les réseaux sociaux. Sana, quand tu vas tout réaménager, machin truc, est-ce que tu vas nous faire une vidéo? Bah, oui, carrément, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous et de vous montrer tout ça. Et franchement, j'ai hâte. Ensuite, je viens prendre le Luxe Smoky Shader, le 234 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre cette petite couleur, la couleur parallèle qui est un brun, un genre de brun mat. Et là je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Hop. Bon, sinon cette vidéo c'est pas que du négatif, hein, on est d'accord, hein, mais c'est juste que j'avais juste besoin de vous parler de plein de choses, plein de petites choses comme ça. Et je me sens tellement négative aujourd'hui. Et je supporte pas et je me suis dit que en parler en fait, vous en parler, ça me ferait du bien. Et finalement ça me fait vachement de bien. Ça va déjà mieux, je vous jure que ça va déjà mieux. C'est vraiment une échappatoire quoi, quand je filme des vidéos, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà où on en est pour le moment et là je vais venir prendre un petit peu la star de ce make-up, j'ai envie de dire. C'est un fard, mince j'ai pas pris de... Ah si je vais peut-être appliquer avec celui-là ou celui-là. Ouais celui-là ça va le faire je pense. Je vais venir là... je sais pas si ça va le faire. Ouais je pense que ça va le faire. Oh quoique je sais pas, je suis pas sûre. Attendez j'en prends un autre pinceau, enfin un pinceau plutôt plat. Le fard Throne qui est juste là, qui est juste magnifique. Il est pas trop beau. Il est canon, c'est vraiment l'un des plus beaux de la palette pour ne pas dire le plus beau. Donc dans un premier temps je vais venir l'appliquer comme ça au pinceau. Mais je sens que ça va pas trop marcher et que le mieux c'est de l'appliquer au doigt. Ah ça va, il est tellement pigmenté que ça va. Mais je pense que l'appliquer au doigt c'est encore mieux. Je pense que je vais venir l'appliquer au doigt. Oh, au doigt il est tellement pigmenté, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, regardez-moi ça. Waouh! Il est incroyable ce fard. Il est incroyable. Et bah vous savez quoi, je vais venir mettre un petit peu de la couleur Obsidian qui est juste là, qui est un noir mat. Je sens que ça va être de la tuerie ce noir, donc je vais en prendre juste un petit peu. Et je vais venir intensifier un tout petit peu plus encore au niveau de mon coin externe. Ensuite je prends la couleur Throne avec un E20 de chez Sigma et je vais venir en appliquer au niveau du ras de cils. Et je viens estomper. La couleur lucide et je vais venir l'appliquer légèrement au niveau de du coin interne de mon œil pour illuminer un petit peu. Le Revlon Mega Multiplier, c'est un nouveau mascara que je n'ai pas encore testé. C'est parti. La brosse elle est vraiment pas mal. Bon, le mascara il est pas encore... c'est pas le meilleur mascara pour mes cils, mais franchement la brosse elle est vraiment pas mal. Je pense que de tous les mascaras qui sont sortis, c'est celui que je préfère. Il manque juste un petit peu de volume, je trouve qu'il apporte de la courbe aux cils. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est juste le volume qui manque en fait. Voilà ce que ça donne avec les faux cils, ça change vraiment tout. Hein. J'ai intensifié un petit peu plus au niveau du coin externe, je trouve ça trop beau. Donc là je viens prendre une nouveauté, c'est une palette de blush de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Blush Kit Radiant qui se présente comme ceci. Les couleurs sont vraiment trop belles, il y a des tons rosés, des tons pêche. Je vais mélanger un peu de celui-là et celui-là. Je vais venir appliquer ça sur mes joues. Bon sinon il y a aussi j'ai trop d'idées de vidéos à vous faire, que j'attends juste en fait d'être installée, d'avoir refait la déco. J'ai envie de vous proposer de la nouveauté en fait, que ce soit au niveau déco, au niveau vidéo, j'ai envie de faire encore des choses encore mieux. J'ai plein d'idées, c'est vrai que ça aussi en ce moment ça m'a beaucoup frustrée et je me suis dit bon allez ça suffit, au lieu de vouloir, je prends les choses en main, je change pas mal de choses, donc voilà je suis en train de réfléchir à plein de choses, j'ai vraiment envie de vous montrer plein de choses et tout, donc voilà sachez que ça va arriver.
Et j'ai trop hâte parce que j'aime beaucoup vous faire toujours du nouveau contenu, du contenu fun et agréable à regarder. Le Lilac Geode de chez Becca qui est un nouvel highlighter qui est juste magnifique. Il est rose avec des nacres gold, il est rose gold en fait. C'est super super joli. Je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Il est trop beau. Le blush il est canon, mais pour l'application je suis moins fan, j'ai l'impression. Le blush. J'ai pas de gros coup de cœur sur cette palette de blush. Il est beau mais rien d'exceptionnel. Je vais en appliquer un peu sur le bout de mon nez. Alors très franchement, au niveau des lèvres, il y en a quelques-uns que j'avais envie de tester de chez Anastasia Beverly Hills. Pareil, j'ai reçu pas mal de nouvelles teintes et j'hésitais en fait entre ces trois-là, mais je pense que la teinte qui ira le mieux avec mon make-up des yeux, ce sera peut-être celui-ci, c'est le Starfish. Il est juste magnifique et il y a aussi le Rock Sand qui m'a l'air vraiment pas mal. Je pense que je vais utiliser le Starfish aujourd'hui, je vais venir appliquer, je vais venir faire le contour de mes lèvres avec un crayon de chez NYX en teinte Sugar Gloss, comme ceci. Et je vais venir remplir mes lèvres avec le nouveau de chez Anastasia, il est juste trop beau. La couleur elle est trop belle. Bon du coup pour les cheveux je viens juste les lisser. Au plus simple. Je suis pas très fan du fer à lisser mais de temps en temps j'aime bien avoir les cheveux très lisses. J'adore le GHD, c'est le GHD que j'utilise là. Et en général j'utilise soit le GHD, soit le Steam Pod aussi j'adore. Et il y a un fer à lisser aussi de chez Babyliss qui est pas mal du tout. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de cette palette, de cette couleur? La couleur Trône, c'est clairement la star de cette palette, elle est trop belle. Le rouge à lèvres il est canon, je trouve qu'avec une petite robe, un pull blanc en plus ça va super bien, je suis contente. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir quand vous likez les vidéos. C'est ce qui me permet de voir tous ces petits trucs là en fait, c'est ce qui me permet de voir que vous aimez la vidéo et comme ça je sais que je dois vous en refaire d'autres et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, quel autre type de maquillage vous souhaiteriez, est-ce qu'il y a d'autres couleurs dans cette palette que vous voudriez voir dans un tutoriel, enfin bref, ce que vous voulez. Et voilà, j'ai été un petit peu au début de cette vidéo un peu négative, au fur et à mesure ça allait. Je pense que j'avais juste besoin de dire des choses qui sont finalement pour moi pas importantes du tout quoi. Et limite je regrette pas d'avoir dit tout ça, mais finalement je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai et je trouve que c'est débile de se plaindre pour des trucs comme ça. Donc franchement je vous envoie plein de positivité dans votre vie. Sachez qu'on a beaucoup de hauts, de bas et c'est pour tout le monde la même chose en fait là. Toutes les personnes ont des hauts et des bas, même les personnes qui ne vous montrent rien. Moi je sais que je vous montre pas grand chose, mais j'en ai aussi et dites-vous que voilà, comme on me dit très souvent, il y a des problèmes, il n'y a pas de problème mais il n'y a que des solutions. Et c'est pas faux. Bon après il y a des situations un peu plus tragiques quoi, mais voilà. Et comme on me l'a dit aussi, ça c'est ma soeur qui m'avait offert une petite carte, c'était écrit la vie est belle, elle n'est pas facile. En gros on a toujours dit, on dit que la vie elle est belle, mais qu'elle est dure quoi, mais en fait l'un ne va pas forcément sans l'autre. La vie peut être belle mais elle est aussi difficile et c'est comme ça. Et voilà, en tout cas je vous envoie plein de positivité. Franchement je vous souhaite une belle journée, soirée, je sais pas trop quand je posterai cette vidéo, et je vous souhaite une santé irréprochable. C'est tout ce que je vous souhaite à vous et à vos proches. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.